Dans la région de Podor, autre mésaventure pour l'équipe présidentielle puisque l'un des deux sous-préfets a également été victime d'un accident. Le représentant de l'administration territoriale s'en est tiré avec des blessures plus ou moins graves qui ont tout de même nécessité son évacuation. Ce mardi, toujours dans le cadre de sa tournée, le président de la République Macky Sall inaugure le pont de Ndioum, un projet de 7 milliards de francs CFA qui devrait aider à fluidifier les échanges socio-économiques entre le Waalo et le Diéry. Et en direct de Ndioum avec nous, dans le département de Podor, nous retrouvons Al-Ousseynou Diagne. Al-Ousseynou, bonjour. Bonjour Léa. Alors, Al-Ousseynou, à quelle heure est prévue l'inauguration du pont et quel est le programme en général aujourd'hui du président Macky Sall? Alors, 10 heures, c'était disons, initialement fixé, mais pour l'instant, le président Sall n'est pas encore sur les lieux, mais le public, en tout cas, ou plutôt la population ndioumouase est sortie en masse et d'ailleurs plusieurs autres délégations venues de plusieurs localités du département également sont sur les lieux de ce pont, un pont donc vous l'avez dit qui a coûté 7 milliards de CFA, le pont est long de 160 mètres sur 10 mètres de large et qui enjambe donc le Doué à Ndioum donc, mais ce pont va surtout être un pas important dans l'objectif de désenclaver l'île à Morphile. Mais déjà, en attendant, disons, l'atteinte de cet objectif, donc, ce pont va jouer une fonction première qui consiste à rapprocher les deux parties, vous l'avez dit, le sud de la ville de Ndioum où se trouve l'hôpital, les banques, entre autres services sociaux, et également le commerce, mais également le nord, c'est où donc la cuvée de 600 hectares aménagée. Du coup, les producteurs de riz, de tomates, d'oignons, donc, vont avoir en tout cas une occasion de transporter leurs produits, mais surtout de l'écouler sur le marché intérieur. Ce pont également va fluidifier les échanges entre le sud du département, c'est-à-dire le Diéry, zone d'élevage, et également le nord, où se trouve l'essentiel des aménagements hydro-agricoles. À rappeler que le président Sall a visité hier la cuvette pilote de Ngalenka, une cuvette d'ailleurs qui offre un modèle pour ce que, disons, le MCA et les populations ont réussi sur le plan technique, mais surtout l'affectation des terres, pour Macky Sall d'ailleurs, c'est donc la Commission nationale de réforme foncière doit s'inspirer justement du modèle de Ngalenka, Léa. Al-Ousseynou Diagne, merci, en direct du pont de Ndioum, oulala, décidément, dans le département de Podor. Direction l'Assemblée nationale pour parler de ce projet de loi numéro 17/2014 portant première loi de finances rectificative pour l'année 2014 et qui s'élève à 45 milliards de francs CFA. Objectif, rendre effectifs les projets du plan Sénégal émergent. Reportage d'Issa Prera et Adam Agaï. Les députés visaient essentiellement la mise en œuvre des projets du plan Sénégal émergent, l'université de Diamniadio et du Sine Saloum, l'autoroute Somone-Mbour, l'alimentation en eau potable de Touba sont entre autres investissements prévus. L'objectif de cette LFR, comme vous l'aurez constaté, c'est de lancer de manière effective certains projets clés du plan Sénégal émergent. Je pense que le président a parlé il y a quelques jours de la pose de la première pierre de l'université de Diamniadio. Eh bien, nous avons mis dans le budget 10 milliards qui doit permettre de lancer ces travaux immédiatement. Autre difficulté que les députés n'ont pas manqué de soulever est relative à la réhabilitation de la route Kaolack-Fatick. Dans ce domaine, l'argentier de l'État annonce l'imminence du démarrage des travaux. Je puis vous dire qu'il n'y a plus d'obstacle juridique quant au démarrage des travaux. Tout a été fait pour que les travaux puissent démarrer dans les meilleurs délais. Le ministre de l'Économie et des Finances a par ailleurs précisé que 45 milliards sur les 70 tirés du règlement du contentieux entre l'État du Sénégal et Mittal vont prendre en charge ces investissements. Et à l'Assemblée nationale, nous restons séance plénière hier lundi pour les députés. 2 projets de loi portant sur l'organisation judiciaire et le code pénal ont été adoptés. Pour le premier projet, l'affaire Hissène Habré a été soulevée par Maître El Hadji Diouf. Pour le deuxième, il était question de modifier l'article 368 du code pénal pour réprimer le vol de bétail, revoir les conditions des ménagères qui s'adonnent aux tâches domestiques, mais aussi les violences faites à l'encontre des femmes. Salimata Aoussek et Diafar Abba.
Pour le premier projet de loi portant sur l'organisation judiciaire, l'innovation majeure est la suppression des cours d'assises et la création des tribunaux d'instance à la place des tribunaux départementaux. Les députés Moustapha Cissé Lo et Maître El Hadji Diouf ont soulevé leurs préoccupations. Nous ne devons point être une république bananière. Le pétrole tchadien ne doit pas nous impressionner. Ce qui est grave dans ce pays, c'est qu'on peut impunément revendiquer d'avoir mis le feu chez autrui sans que la police ne réagisse. Sur ce, Maître Sidiki Kaba rassure et apporte des précisions. Question qui se pose. L'Afrique est-elle capable de juger ses enfants? Macky Sall est un humaniste et un panafricaniste. Et qui lui a été demandé cela? Il dit, pour l'honneur de l'Afrique, le Sénégal va juger. Un état de droit, c'est ce qui assure la protection à tous ses citoyens. On cette égalité devant la loi. Un autre projet de loi portant sur la modification de la loi 65-60 du Code pénal. Ici, le vol du bétail, les conditions des domestiques, entre autres, ont été soulevées. Les pires crimes dans ce pays sont le vol de bétail, le vol d'électricité et le vol d'eau. Ce qui est dommage, c'est que derrière, ce sont des hommes politiques, souvent des ministres, des députés qui sont derrière. Il serait important que nous puissions donner un statut aux domestiques. Qu'on parle même du travail domestique. Le garde des Sceaux déclare ici que ces malfaiteurs seront sévèrement punis. C'est un engagement du président Macky Sall de donner une réponse juridique, une réponse de la loi. Vous avez donc rendu justice aujourd'hui à toutes ces personnes, à nos concitoyens qui souffrent depuis longtemps de ce type et de cette pratique, de cette forme d'infraction qui les met souvent dans une situation de dénuement. L'Assemblée nationale examinera aussi un troisième projet de loi portant sur la procédure pénale. Là, les longues détentions et les conditions difficiles dans les prisons seront les sujets à débattre. De l'hémicycle, nous passons au palais de justice de Dakar pour, comme tous les matins, prendre des nouvelles du procès de Karim Wade et de ses co-accusés. Ce lundi, le témoin El Hadji Malick Sy disculpe Karim Wade et fond en larmes. Maître Mamadou Diop maintient ses propos qui enfoncent Karim Wade et l'ancien ministre des Infrastructures énerve le président Henri Grégoire Diop. L'audience reprend ce mardi avec l'audition d'El Hadji Malick Sy, l'ex-directeur de Terra Vision. Et comme tous les matins, en ligne avec nous, Adi Atala. Adia, bonjour. Bonjour Léa Soukeïdendiaï. Adi Atala, vous êtes, comme tous les matins, en direct du Palais de Justice pour nous donner le programme alors de cette journée d'audience avec donc l'audition d'El Hadji Malick Sy. Oui, comme vous l'avez dit, l'audition d'El Hadji Malick Sy reprend ce matin. Il est appelé à la barre, précédé des prévenus Karim Wade et Pape Mamadou Pouy, qui sont retournés à leur place. Les quatre co-prévenus, à savoir Mbaye Ndiaye, Pierre Agboba, Alioune Samba Diassé et Bibo Bourgi, sont dispensés d'audience à cause de leur état de santé. El Hadji Malick Sy, l'ex-directeur de Terra Vision, devra répondre aux questions des avocats de la défense après son face-à-face hier avec ceux de la partie civile. Cité comme témoin dans la constitution de Terra Vision, une société versée dans le patrimoine de Karim Wade dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis. El Hadji Malick Sy devra répondre à la cour. El Hadji Malick Sy, plutôt, devant la cour hier, a déclaré qu'il ne savait absolument rien de l'acte constitutif de la société, qu'il n'a pas créé, même s'il s'est retrouvé octroyé près de 20% des actions de Terra Vision. Le témoin a rappelé à la barre néanmoins qu'il en est le concepteur du business plan et s'en est ouvert à Major Sylla qui est retourné pour lui faire comprendre qu'il a trouvé quelqu'un qui pourrait les aider à monter l'entreprise. Des déclarations faites quand même sur un ton teinté d'émotion. Pour l'audience de ce mardi, Cheikh Tidiane Ndiaye, un des ex-administrateurs de Canal Info, est convoqué à la salle 4 par le président Henri Grégoire Diop. Il faut rappeler aussi qu'il a après été libéré et le président a promis de le rappeler en cas de besoin. Et de même que Cheikh Diallo, ancien directeur de CD Média, lui par contre, il est resté. Pour le cas de Cheikh Diallo qui était déjà passé, sa nouvelle convocation serait due à un nouveau dossier audiovisuel détenu par la défense qui voudrait qu'il apporte des réponses à certaines interrogations, raison pour laquelle un poste téléviseur est installé dans la salle pour visionner le document. Et Léa, je vous promets que nous reviendrons sur tout ça au cours de la journée.
On y compte bien, Adi Atala, on y compte bien. Merci beaucoup en tout cas, on se retrouve tout à l'heure dans nos prochaines éditions. L'ancien Premier ministre Aminata Touré est de retour à Dakar. Arrivé la nuit dernière, elle a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État. À sa descente d'avion, la politicienne a déclaré être solidement ancrée à son parti, avoir entendu le message de Macky Sall et félicite cette unité retrouvée de l'APR. Pour rappel, le samedi 25 octobre, le président Macky Sall avait invité Aminata Touré et Alioune Badara Cissé à reprendre leurs activités au sein de l'APR. Et cette réconciliation entre le chef de l'État et ses deux anciens ministres, nous en parlons. Une réconciliation qui serait profitable à Macky Sall, selon les analystes politiques. Des analystes politiques qui affirment toutefois que le cas Alioune Badara Cissé porte à confusion, puisque ce dernier est également membre du pôle d'avocats constitué dans la défense de Karim Wade. Reportage Ibrahima Kamara et Mohamed Tien. Le chef de l'État se réconcilie à présent avec ses deux anciens collaborateurs, Aminata Touré et Alioune Badara Cissé, deux anciens militants de la première heure de l'APR. Si Macky Sall est dans une logique de rassemblement, il n'y a rien de plus cohérent qu'il commence par rassembler sa propre famille politique. Je trouve que Mimi Touré est encore très précieuse dans une localité comme Dakar pour contrebalancer l'hégémonie de Khalifa Sall. Tout comme Alioune Badara Cissé est encore très utile à Saint-Louis, où Mansour Faye n'a eu à battre Braya du PDS que d'une courte tête. Le cas d'Alioune Badara Cissé mérite réflexion, car l'ancien ministre des Affaires étrangères de Macky Sall a enfilé sa robe pour défendre Karim Wade. Il est revenu dans le parti par la petite porte. Il a été amené à défendre l'ennemi de l'ennemi. Autrement dit, à défendre quelqu'un pour qui, il y a quelques mois, ne partageait pas les mêmes plats que lui, et que tout d'un coup, il vient à partager les mêmes plats que l'autre. Nous parlons de transhumance politique, nous parlons de jeu de yo-yo. On peut percevoir cela comme étant une certaine contradiction, mais a priori seulement, parce qu'il faut faire la part des choses. Si on analyse bien le pool d'avocats constitué pour la défense de l'État, on y trouve Maître Ali Fall, qui appartient à Rewmi, le parti le plus farouchement opposé à Macky Sall. Et pourtant, il défend les intérêts de l'État dans le dossier Karim Wade. La réconciliation est constatée entre Macky Sall et ses deux anciens ministres. Reste à savoir si ABC va continuer à défendre son client Karim Wade, dont ses partisans parlent d'un procès politique. La confiance sera-t-elle de suite rétablie entre Macky Sall et ses deux lieutenants? La suppression de la TVA sur le riz local, une mesure annoncée ce dimanche par le président de la République Macky Sall. Rencontrés par nos reporters, nombreux sont les Sénégalais qui préfèrent le riz importé qui, selon eux, nécessite moins de nettoyage que le riz de la vallée du fleuve Sénégal. La mission du gouvernement de booster le secteur agricole avec davantage de consommer local ne serait donc pas gagnée d'avance. Ndaïm Bossessi et Mohamed Sodian. Cependant, les Sénégalais préfèrent le riz parfumé au riz de la vallée, selon ses vendeurs. Le riz parfumé et le riz ordinaire sont les plus demandés, mais pas le riz de la vallée. Celui-ci est vendu à 350 francs le kilogramme. Ndeye Diouf confirme les propos de ses commerçants. Moi, j'achète tout le temps du riz parfumé parce que c'est beaucoup plus facile à préparer, contrairement au riz de la vallée qui requiert un travail minutieux. Il faut toujours enlever de petits cailloux. Il devrait bien le nettoyer avant de le vendre. Fadem Mandiaye préfère le riz de la vallée et encourage le consommer local. Franchement, moi je préfère le riz de la vallée. C'est mieux et plus économique, surtout pour les grandes familles. Il y a moins de sucre aussi. Il faut qu'on consomme ce qu'on produit chez nous. Les produits qui sont importés sont très chers. Il est donc préférable de les cultiver ici chez nous et de les consommer. La TVA sur le riz de la vallée est supprimée pour faciliter sa compétitivité sur le marché et surtout encourager la consommation du riz local. Ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée et très bonne suite des programmes sur notre antenne. Au revoir.